Bonjour mesdames, ici Charlie de Métral, bienvenue par ici. Aujourd'hui, on va parler de ce moment où tu évolues, où tu entres en pleine expansion et où ton passé arrête de te diriger. Si tu es là avec nous aujourd'hui, c'est probablement parce que tu as déjà fait du chemin. Tu as compris des choses, tu as pris du recul, tu sais au fond de toi que ton passé il est derrière toi. OK, avec tout ce qui s'est mal passé. Et pourtant, il y a des moments où tout ça, ça se réactive. Il va y avoir des phrases, des situations, des relations même où tu te dis: «Mais pourquoi tout ça, ça me touche encore? Je pensais que c'était loin derrière moi». Et la réponse, elle est simple en fait, c'est que c'est pas depuis ton passé, enfin, c'est pas ton passé qui agit, c'est la place depuis laquelle tu le regardes, tu vois? Donc aujourd'hui, je voudrais juste poser quelques mots pour expliquer comment ça fonctionne en fait, mais surtout pour que tu puisses reprendre la main sans te raconter que, bah, non, il y a ça et ça et ça qui est cassé chez toi et qu'il y a eu trop de choses et que voilà. Hem On va pas parler de victimes de la vie, hein. Ici, je parle aux femmes qui ont vécu des choses douloureuses, mais, je parle aux femmes qui sont conscientes, qui sont pleines de responsabilité de leur avancée, de leur évolution et qui sont capables de se réguler, hein, qui veulent aller vers de la stabilité intérieure, qui veulent plus de drama. Donc tu vois, le passé, on nous a fait croire que quelque part, c'était un bloc, tu vois? Un truc figé, un truc définitif, complètement, immuable, mais en réalité, c'est encore plus simple que ça. Le passé, c'est comme une photo. Une photo, tu prends une photo avec ton téléphone, une photo. La photo, elle est là. Ce qui change tout, c'est le filtre que tu peux mettre sur la photo. Quand tu vas pas bien, tu vas regarder la photo avec un filtre, sombre, OK? Et quand tu vas mieux, tu vas pouvoir regarder exactement la même photo. On n'a pas changé la photo, hein, c'est toujours la même, mais avec un filtre différent, qui est plus lumineux et du coup, tu vois plus exactement la même chose. Prenons un exemple, une relation très, très compliquée que tu aurais vécue dans le passé et qui t'a fait beaucoup de mal. OK. Quand tu te sens fragile, quand tu es fragile et que tu regardes cette photo-là, de cette relation, tu vas te dire: «Mais j'ai été faible, mais j'ai trop accepté et puis quand même, ça m'est arrivé à moi» et cetera. OK. Mais quand tu es plus stable, quand quand ça va mieux, la même histoire, la même relation, elle va devenir: «Eh ben, je savais pas poser mes limites à l'époque. Voilà, j'ai accepté des trucs, laisse tomber. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je sais poser mes limites. C'est différent, ça n'arrivera plus». Tu vois? L'événement, en fait, que tu as vécu, il a pas changé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui as changé. Ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Tu ne changes pas ton passé, OK? Par contre, tu changes la lecture que tu en fais quand tu changes à l'intérieur de toi, tout simplement. Ton cerveau, il fonctionne comme une bibliothèque. Il y a plein de livres. Il y a tous les livres, ils sont tous là. Tout ce que tu as vécu depuis toujours. OK. Il y a rien qui disparaît. Tout est là quelque part. D'accord? Mais, et c'est là que c'est très intéressant, tu ne lis pas les mêmes livres selon ton état intérieur. Quand tu es fatigué, quand tu es fragile, quand tu es sous tension, tu vas toujours dans les mêmes rayons. Les livres où il y a les erreurs, les regrets, les j'aurais dû, les ah mais ouais, mais ça c'était de ma faute. Tu vois, tu vas vers cela. Quand tu es plus stable, quand tu es plus posé dans ta vie, dans ta tête, il y a d'autres rayons que tu ne voyais pas qui deviennent accessibles. Les apprentissages, euh, ce qui concerne ta lucidité, tes limites, ta solidité. Tu vois? Donc, cette relation dont on parlait dans le passé, par exemple, avec une version fatiguée, un peu fragile de toi, tu vas te dire: «Ouais, mais ça prouve que je méritais pas mieux». Mais avec la version stable de toi, la version qui a évolué, tu vas te mettre à te dire: «Ça m'a appris exactement ce que je veux plus aujourd'hui». La bibliothèque, elle n'a pas changé, c'est la même. Mais c'est toi qui as changé de rayon. C'est toi qui as changé la lecture des livres. Le passé, il devient très lourd à vivre dans notre présent quand on continue à vivre comme si on était encore dans l'ancien contexte. Alors qu'on a évolué, tu vois? Mais on fait comme si c'était encore comme avant. Ça, c'est pas parce qu'on est faible, hein, c'est parce que le cerveau, il veut nous protéger. Il est fidèle à ce qu'il connaît. C'est tout. Mais quelque part, c'est comme si tu étais en plein mois d'août et que tu continuais à porter une grosse doudoune, un gros pull en pilou, une écharpe, col roulé. Ça, c'est utile en hiver.
Ça te protège du froid, tu en as besoin, ok. Mais en plein été, au mois d'août, non, c'est pas du tout utile, tu n'en as pas besoin, nous avons changé de contexte. Ça t'empêche de respirer là. Il y a certaines façons de faire, de fonctionner qui ont été nécessaires pour toi. Ça t'a aidé à t'adapter à ce qui se passait sur le coup, à tenir. À un moment de ta vie, ça a été intelligent de faire comme ça. C'était même vital, j'ai envie de dire. Ok, le problème, c'est pas du tout d'avoir fonctionné comme ça. Le problème, c'est de continuer à le faire, même quand ton contexte a changé et que ce n'est donc plus du tout nécessaire. Le passé, il ne va pas se transformer parce que tu l'analyses mieux et que tu passes des heures et des heures et des heures à réfléchir au pourquoi du comment les choses se sont passées. Le passé, il va se transformer quand tu te comportes différemment avec ça. Cerveau, il n'apprend pas juste avec des prises de conscience, il apprend avec des expériences. Regarde, on va prendre une situation très simple. Là, aujourd'hui, voilà, tu parles à quelqu'un et tu as une interaction où le ton de l'échange, ou je sais pas, ou l'énergie ou la posture, ça ne correspond pas à tes standards. Ça ne correspond plus à ce que tu veux. OK? Avant, tu te serais peut-être justifié 115 ans, tu aurais d'expliquer les choses pour régler ça, par habitude, hein, parce que tu as toujours fait comme ça, mais tu as évolué. Et aujourd'hui, ta posture a changé. Donc aujourd'hui, peut-être que tu ne vas plus réagir tout de suite sur le coup, peut-être que tu vas prendre un peu de recul, un peu de distance. Peut-être que tu vas dire, attends, oula, c'est en train de me gonfler, ça, je vais prendre un moment pour baisser en tension, pour laisser retomber la charge. Puis après, tu vas choisir, je réponds pas. Puis si je réponds depuis quelle énergie, depuis quelle part de moi, tu vois? Et là, ton cerveau, il enregistre un truc, une information clé, c'est ça va, hein, je suis en sécurité aujourd'hui, j'ai pas besoin de me justifier, je réagis comme j'en ai envie en fait. Quand tu es là-dedans, même ton passé, il commence à se réorganiser. Si tu veux, ton passé, en fait, c'est comme une cicatrice. Voilà, c'est là, ça raconte quelque chose, ça raconte une histoire, ça raconte un moment de ta vie, voilà, il s'est passé ça. Mais la cicatrice, ça y est, elle fait plus mal. Elle fait plus mal quand tu es solide. Donc, il y a cette histoire de faire attention à être en cohérence avec qui on est aujourd'hui. La cohérence, c'est quand ce que tu veux, ce que tu dis et ce que tu fais, en fait, ça raconte la même histoire. C'est très important parce que sinon, ton cerveau, il reçoit des messages contradictoires tout le temps. Donc, il ne peut pas t'aider à avancer. Tu vois? Quand tu dis que dans tes relations, tu traites, en fait, mais ça va être surtout une suite de tout petits choix, de micro-choix. De ce que tu laisses passer, de ce que tu vas ajuster, de ce à quoi tu donnes de l'énergie, de ce à quoi tu n'en donnes plus. La version stable de toi, celle qui a avancé, celle qui est dans son expansion, là, elle n'explique pas ses standards, elle les incarne. Si ton cadre n'est pas respecté, eh ben, tu as juste ta présence, tu as juste ton implication dans la relation, ta disponibilité. Il n'y a pas besoin de conflit, il n'y a pas besoin de se justifier 115 ans, tu vois. La maturité émotionnelle, c'est pas juste mieux réagir, c'est plus se sentir obligé de réagir, carrément. Là, je te propose de faire quelque chose de très simple. Je t'invite à choisir une situation passée qui te fait encore réagir un peu. Alors, pas la plus lourde, hein, mais juste une. Juste une. Pense à cette situation et observe comment tu la lis, cette situation du passé, quand tu es tendu. Quand tu es... Et maintenant, observe la même scène avec une version de toi plus stable, plus ancrée, tu vois. Et relis exactement cette scène depuis cette version de toi-là. Regarde ce que tu vois différemment. Qu'est-ce que tu comprends de ça avec cette version-là? Comment ça se détend en fait dans ton corps, tu sais? C'est pas l'événement qui te fait, qui te pique, qui te fait souffrir tant que ça, c'est la version de toi qui le regarde. Ton passé, je dis tout ça, ton passé, c'est pas une prison, c'est juste une bibliothèque, d'accord? Dis-toi bien un truc, c'est que quand tu es sous tension, tu vas relire toujours les mêmes pages et toujours les mêmes livres. Quand tu es plus stable en toi, il y a d'autres chapitres, il y a d'autres livres qui deviennent accessibles. Tu n'as rien à effacer, tu n'as rien à renier de ce qui s'est passé il y a longtemps. Tu as juste à changer de place intérieure, de comment je regarde tout ça.
Cette vidéo, elle est là pour te faire un premier déplacement, j'ai envie de dire, dans tout ça. Mais en fait, c'est une posture qui change. Ça se stabilise avec du cadre, avec de la répétition. C'est en partie ce qu'on fait dans le programme Étincelle. Contacte-moi si je t'en parlerai si c'est juste pour toi. Et j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je t'embrasse fort.